enregistrer ce temps-ci. Est-ce que va bien commencer? Oui, ça va commencer. Pas de souci. Ok, donc comment ça va? Bon, bonjour à tous. Pour les retardataires, pour les retardataires et les leftards, vous allez revoir en replay. Ça sera diffusé. Donc aujourd'hui, on reçoit Mirella Louiset qui va nous parler des émotions, le rapport aux émotions et les facteurs émotionnels. Quels sont les facteurs émotionnels? Donc Mirella, tu as fait une étude des comportements. Donc, tu es largement bien placé pour parler des émotions et des comportements qui résultent de ces émotions-là. Donc, Alors, déjà pour commencer, on se pose la question, qu'est-ce qu'une émotion réellement? Parce que sentiment et émotion, c'est pas la même chose. Alors, une émotion, ce sera en fait ce que le corps ce sera une réaction en fait. Une émotion, c'est une réaction à un stimuli extérieur. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a un chien qui passe, vous marchez, et subitement, le chien se met à aboyer. Là, il y a différentes émotions qui seront propres à chacun. Ça peut être la peur, parce que on a peur et voilà, on n'a pas le temps de comprendre en fait. C'est ça l'émotion. Ça passe pas par la compréhension, ça passe juste par quelque chose qui est là. Quoi. On se met à courir. Comment? Comme un réflexe, on va dire. Voilà, exactement. Une émotion, c'est quelque chose qui vient. Maintenant, effectivement, tu as fait le comparatif avec un sentiment. Alors, une émotion, on la ressent, on la vit, et ça devient un sentiment quand ça devient durable. Par exemple, le sentiment de plénitude. La plénitude, ce n'est pas une émotion. Si on est joyeux, on est en paix, mais voilà. Pareil, la peur, dans le cas que j'ai pris, la peur du chien qui aboie derrière nous, c'est une réaction à un stimuli. Par contre, si on continue à courir sur 10 km, parce qu'on est dans notre tête, on se dit le chien nous court toujours après, là on est dans un sentiment de peur. D'accord. Donc en fait, j'ai pris... vraiment le sentiment, c'est ce qui ça vient en fait de notre pensée, parce que en fait l'émotion, le truc instantané qui arrive, il est parti, parce que c'est normal, c'est une réaction. Et en fait, c'est après ce qu'on va faire dans notre tête, ce qu'on va penser, ce qu'on va mettre dans la tête qui fait que ça va perdurer et devenir un sentiment. Donc, c'est bien ça. Exactement, exactement. Alors, l'émotion, c'est la réaction. C'est-à-dire, c'est la réaction spontanée de notre corps, de notre organisme. À partir du moment où ça devient intellectualisé, que ça perdure, ça devient un sentiment. Et souvent, on se dit, je me sens heureux aujourd'hui, mais pour autant, hier, j'étais pas si bien. Voilà, c'est là. C'est nécessaire de reconnaître quand une émotion nous permet d'avoir une réaction constructive, ou au contraire on a mis en place des mécanismes qui font que cette réaction ne sera plus constructive et que ça devienne des sentiments négatifs, des sentiments en fait. Alors, je n'aime pas trop le mot positif et négatif, mais on va voir plutôt qu'est-ce qui nous permet de construire quelque chose et ce qui nous permet de détruire des choses, de détruire notre enthousiasme, de détruire nos projets. Voilà. Et j'ai fait une petite recherche et il y a 7 à 6 émotions universelles qui sont pareilles pour tout le monde, d'après ce que j'ai pu trouver. Donc, il y a la joie, comme tu disais tout à l'heure, la joie, la tristesse, oui. La surprise, la peur, le dégoût. Et en 7e, on a mis le mépris. Mais ce n'est pas tous les sites qui mettent mépris. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a 7 ou 6. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est des sentiments pour tout le monde, en fait. Alors, ce sont des émotions qu'on ressent tous, mais c'est vrai que, par exemple, le dégoût va demander à quelqu'un, c'est quoi le dégoût? Ce sera très difficile à expliquer parce qu'en fait, on s'est souvent axé sur
on va dire, des émotions qui se font opposition. Tu vas demander à quelqu'un comment il va, eh ben, je suis joyeux, je suis triste. Pourtant, on peut voilà, ressentir du dégoût pour une situation, pour une chose. Donc, il y a disons que nous sommes habitués à revivre, on va dire, hein, quelques émotions de manière récurrente, qui sont effectivement la peur, la tristesse, la colère, la joie. Et, Euh, en fait, la oui, question, c'est est-ce qu'on peut contrôler ces émotions? Parce que bon, il y a sentiment et émotion, mais comment réagir? Parce que comme c'est un réflexe, donc comment, c'est comme s'il y a un verre qui tombe, tu attrapes le verre, mais c'est quand il est dans ta main que tu réalises que, oh, ok, tu as attrapé le verre. C'est-à-dire, en gros, c'est tout ça. à fait. Donc, comment Alors, on peut contrôler ça? alors, une émotion ne va pas se contrôler. Comme j'ai dit, c'est une réaction à un stimuli. Voilà, c'est comme un instinct. Par contre, on peut entretenir certaines émotions. Donc, on va entretenir telle émotion et du coup, en mettant en valeur, en expérimentant de plus en plus souvent certaines émotions, il y en a d'autres qui seront moins présentes. Prenons le cas de quelqu'un qui se met régulièrement en colère, c'est-à-dire qu'il y aura un stimuli ou qui va être hyper réactif et donc entrer dans ce type donc c'est un fonctionnement automatique, mais finalement, comme on a dit tout à l'heure, ça enclenche des comportements. Ben, quand tu enclenches un type de comportement, ben, à l'opposé, tu fais le reste fuir. Donc, si tu veux, si à un moment donné, tu te poses et que tu te dis, mais c'est chaud, quoi. Tout le monde me dit que je suis tout le temps en colère. C'est peut-être qu'effectivement, on a mis en place un mécanisme de colère, un mécanisme de réaction de ce type. Et donc, du coup, l'émotion en elle-même, on ne peut pas la créer, quoique, je dis quoique, par contre, on peut entretenir. Donc, si quelque chose qui nous est néfaste, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous construire, est très présent, si cette chose est très présente, on a le choix et la possibilité, avec difficulté, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on a quand même la possibilité de créer des mécanismes. C'est comme pour tout, on prend de nouvelles habitudes, mais une habitude, ça prend du temps, mais ça prend aussi de la conscientisation. Et donc, du coup, pour revenir sur le cas de la personne qui serait régulièrement en colère, ben bon, ok, bon, ben, la colère, ça me prend de l'énergie, ça me fatigue. Quand j'ai fini, quand le truc est déjà passé 4 heures, 10 jours, un mois après, je suis toujours dessus, est-ce que ça me fait du bien? Si au final, ça ne me fait pas tant de bien que ça, eh ben, pourquoi pas chercher à générer de manière volontaire à ce moment, puisqu'on avait parlé d'automatisme, mais là, de manière volontaire, générer des réactions, des actions qui vont créer l'effet inverse. Et donc, je vais m'axer sur peut-être la joie, sur le plaisir, sur... des fois, ça peut être très simple. Hein. Ça peut être juste, quand quelqu'un me dit quelque chose, plutôt que de me mettre en colère, je souris. Mais en fait, intérieurement, le muscle, il travaille, le mental, ça met quelque chose en place dans ta tête et dans ton corps. Comme là, je vous dis ça, j'ai des frissons parce que, voilà, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on ressent. Mais, alors, il y a, si vous voulez, comme je dis, on a vu qu'il y a l'effet automatique. Il y a le déclencheur, c'est comme un interrupteur. Voilà. On réagit, mais on a la possibilité aussi, plutôt que d'avoir le stimuli et la réaction négative, on peut créer l'action positive, donc créer l'action pour pouvoir ressentir le stimuli. Et plus on va créer l'action, plus le stimuli sera en résultat de l'action qui sera mise en place. Donc voilà, les deux, l'action et ressenti vont à un moment donné coïncider et te permettre d'être qui tu as envie d'être au final. Donc, et de ressentir surtout. Conditionner, donc c'est-à-dire qu'avec le temps, avec des exercices peut-être, on peut se conditionner à gérer ses émotions et à ne pas en faire un sentiment qui forcément va être négatif ou va perdurer dans le temps. Voilà, tout à fait. Alors, tu as employé le mot gérer. Effectivement, la gestion des émotions, c'est comme la gestion de ses comptes. Alors,
On peut comptabiliser. Aujourd'hui, j'ai eu, allez, je me suis mise en colère. J'ai insulté quelqu'un qui m'a fait une tête à queue sur la route. Je suis arrivée au boulot, je n'ai pas dit bonjour au collègue parce qu'il avait une sale tête. Peu importe, on comptabilise. Comme pour les larges, on comptabilise. Et puis on fait une autre colonne. OK, à quel moment je me suis sentie bien? À quel moment, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a permis de me dire youpi? Voilà, sans forcer mettre dans l'excès, ni dans l'autre, hein, mais peu importe. Donc on fait les comptes, c'est-à-dire qu'on observe. Il faut d'abord observer pour ensuite pouvoir gérer. Tu n'arrives pas en disant, bon, ben, banco, je vais gagner 2 000 € aujourd'hui. Non, non, il faut savoir d'où tu pars, savoir où tu vas. Et bien, la gestion, c'est ça qui est je dirais, la partie sur laquelle on peut agir. Donc, effectivement, la gestion des émotions. Définir l'élément Comment? déclencheur. Définir l'élément déclencheur, en fait. Alors, définir, reconnaître l'élément déclencheur, reconnaître l'impact que cet élément a sur soi. Et puis, se dire, ben déjà, la première chose, c'est effectivement, c'est reconnaître pour pouvoir définir. Mais, OK, il y a telle chose qui se passe régulièrement, il y a telle chose que je fais régulièrement et j'ai systématiquement le même résultat. Est-ce que ce résultat-là me correspond? Est-ce que ça ne me demande pas trop d'énergie eh ben, après la colère, de devoir… Excusez-moi, je reste sous la colère parce que c'est un mot quand même assez… Je pense qu'il peut parler facilement. Ça peut être la tristesse aussi. Vous imaginez toute l'énergie qu'on met quand on est triste. On a le droit. Alors, je suis claire là-dessus. Toutes les émotions ont le mérite d'être vécues. Toutes, sans exception. Maintenant, voilà, c'est une question de levier, de palier. Est-ce que je reste… combien de temps je vais rester dans telle émotion? Combien de temps je vais rester à vivre ce qui m'empêche de me mouvoir, d'être bien dans mon corps? Et donc, pour revenir sur la gestion des émotions, donc, important, reconnaître les émotions que l'on vit. Alors, parfois, on a du mal à mettre un mot sur une émotion. Mais on peut juste… parce qu'il y a joie, il y a excitation, il y a tristesse et puis juste mélancolie. Donc, voilà, il faut réussir à jauger dans quel état on est, même si on ne peut pas mettre le mot, mais on sait que de manière globale, ça rentre dans du « ça me fait du bien » ou dans du « ça ne me fait pas du bien ». Voilà, de manière globale. Une fois qu'on a repéré ces émotions, reconnaître combien d'énergie ça nous demande. Franchement, quand tu gères tes comptes, tu vas là où tu es sûr d'avoir au moins de l'argent qui reste, quoi. Et bien avec les énergies, les émotions, ça serait intéressant de pouvoir rester là où tu sais que tu as encore de l'énergie pour vivre ce que tu as à faire dans ta journée. Si dès le matin, au premier coup de poids, la première queue de poisson qu'on te fait sur la route, tu mets de l'énergie pendant 1 heure d'embouteillage dessus, tu arrives au boulot épuisé, tu passes ta journée épuisée, tu rentres chez toi aigri, tu n'auras parlé à aucun collègue, tu auras envoyé paître tout le monde et tu rentres chez toi avec encore moins d'énergie. C'est clair, il y a un bug. Rosine. Bonjour Rosine. Il y a un petit bug, c'est du côté de Mirella. Mirella a un petit bug, on revient. En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont là. J'espère que le sujet vous plaît. On n'en a pas fini. Mirella va nous rejoindre. Je ne sais pas, il y a eu un petit bug.